Alors nous sommes arrivés Daf Samechbet de Sanhedrin, Samechbet pour le Shabbat 25 Elul HaRachamim, donc le jour de la création du monde. Et nous sommes arrivés à la cinquième ligne. Tani Rabbi Zakkai Qamed Rabbi Yohanan. Rabbi Zakkai, il a enseigné devant Rabbi Yohanan, il lui a dit Zebech v'keter v'neser v'eshtahava behalem echad eno hayav elahad. Et donc Rabbi Zakkai, il a dit comme ça, si quelqu'un il offre un sacrifice devant l'Avodah Zara, plus il fait des encens, plus il verse du vin, plus il se prosterne, il fait donc 4 services différents pour l'Avodah Zara. Behalem echad, dans la même ignorance, ça veut dire il ne savait pas que c'était assourd. Alors il n'est hayav qu'une seule faute. Amalé, alors Rabbi Yohanan lui dit, monsieur, pour Tanelevara, va raconter ça dehors. Ça veut dire, je ne suis pas d'accord avec toi. Et il a fait 4 fautes, ben il aura 4 fautes. Amal Rabbi Abba. Parce qu'on dit la seule faute, c'est-à-dire on parle du korban, c'est ça? Non, le korban c'est une faute, oui, les encens c'est 2, le vin c'est 3, oui. Les prosternés c'est 4. Oui, parce qu'on dit que ça n'est que d'une seule faute. Une seule faute, non, c'est pour tous les 4, il y a une seule faute. Amar Rabbi Abba, il vient Rabbi Abba, il dit, Had Amar Rabbi Zakkai, ce qu'il a dit Rabbi Zakkai en fait qu'il est hayav qu'un seul, c'est les mahlokat Rabbi Yosef et Rabbi Nathan. C'est une mahlokat déjà qui existe entre Rabbi Yosef et Rabbi Nathan. Et il va nous amener cette mahlokat qu'on connaît déjà. Détania, la Braïta dit comme ça. Rappelez-vous, on a parlé de, dans la Torah c'est marqué, il y a 39 travaux interdits Shabbat. Mais il y a une fois la Torah dit vous n'allumez pas le feu de vos résidences. Et donc la Braïta dit là-bas il est marqué pourquoi la Torah elle a spécifié l'allumage. L'elav yas'a devrait Rabbi Yosef. Rabbi Yosef il dit, tu sais pourquoi? Parce que la Torah elle veut préciser que le fait d'allumer le feu c'est pas passible de mort comme les autres 38 travaux. C'est uniquement un commandement négatif. Alors que Rabbi Nathan lui dit non, pas du tout. Si la Torah elle a spécifié la brara à part, c'est pour nous dire qu'en fait, si quelqu'un il a fait 2, 3 ou 4, 5 travaux différents, il est hayav autant de fois que de nombre de travaux. Les haler pour diviser. Donc, l'Agma a dit, celui qui dit que Havara, donc Rabbi aussi qui a dit, Havara, l'allumage, c'était les laves, c'est uniquement pour dire que c'est donc un commandement négatif, mais ça veut dire que s'il fait tous les 39 travaux, il n'arrive qu'un seul, ben il dit la même chose, c'est pour ça que quand la Torah dit le Tshtahavé, c'est pour dire que en fait, dans ce cas-là, c'est uniquement un commandement négatif, il n'y a pas donc distinction, il n'y a pas de division des différentes actions pour la Avodah Zara. Et celui qui dit non, l'allumage, donc Rabbi Nathan qui a dit que si la Torah a parlé de l'Oteva, on ne peut pas allumer, ça veut dire c'est pour nous dire que pour chaque travail on est hayav, il dira la même chose, dans la Avodah Zara il y a marqué lo tishtahave, ne pas se prosterner, et donc c'est une seule action, et c'est les haler, c'est-à-dire pour chaque action qu'on fait pour la Avodah Zara, on est hayav autant de fois. Donc tu vois bien que ce qu'il a dit Rabbi Zakkai c'est comme Rabbi Yosef, et Rabbi Nathan, il n'est pas d'accord, il est haler. Voilà ce qu'il nous dit donc Rabbi Abba. Matkif la Rabbi Yosef. Il vient Rabbi Yosef, il objecte, il dit, pourquoi tu dis ça? Dis-moi, peut-être, moi je peux dire. Pourquoi Rabbi Yosef, pour Shabbat, il a dit que le Tevaharu, ne pas allumer le feu, c'était un commandement négatif pour dire qu'il n'est pas passible de mort, mais seulement d'un commandement négatif seulement? Parce que lui, Rabbi Yosef, il a déjà appris qu'il y a une subdivision des différents travaux de Shabbat d'un autre endroit. C'est pour ça qu'il a dit ici que Hamara, c'est pour les laves. C'est-à-dire pour les haler contre les travaux, il le savait déjà d'un autre endroit. Et l'Agma va nous apprendre d'où on sait ça. Donc l'Agma va nous dire comment il a appris ça. Me'ahat mehenna. C'est quoi me'ahat mehenna? Détania. Rabbi Yosef Omer, le pasuk il dit là-bas, nefesh ki teheta, donc c'est une âme qui fait une faute involontairement, ve'asa me'ahat mehenna. Il fait l'une de ces travaux-là. Là-bas la Torah elle parle, donc si quelqu'un il fait une faute, il apporte un korban hatat. Alors Rabbi Yosef Omer, ve'asa me'ahat mehenna.
Pourquoi la Torah a dit me'ahat mehenna? Elle aurait pu dire ahat, elle aurait pu dire henna. Pourquoi le même? Pourquoi ces répétitions? Alors il explique, il dit Peramim, des fois, shehayav ahat al kulan. Peramim, shehayav akol ahat ahat. Rabbi ici, il enseigne, il dit comme ça. C'est pour nous enseigner que des fois un homme, il fait plusieurs péchés, mais il est passible d'une seule condamnation. Et parfois, il fait plusieurs péchés, il est passible donc individuellement sur chaque péché. Et il vient expliquer. Rabbi Yonatan. Et donc, la Gemara va nous expliquer dans quel cas on est hayav plusieurs et dans quel cas on est hayav qu'un seul. Rabbi Yonatan, il vient, Rabbi Yonatan, il dit quelle est la raison de Rabbi Yossi? Dirtiv, comme on vient de dire maintenant, c'est marqué dans le passouk, ve'asa me'ahat mehenna. Comme on a dit, ahat me'ahat, henna mehenna. Pourquoi la Torah le répète? Elle aurait pu dire ve'asa ahat, ou bien ahat henna, au lieu de dire me'ahat mehenna. Le même il n'est pas nécessaire, la répétition n'est pas nécessaire. Alors il explique comme ça, il dit, ahat me'ahat, henna mehenna. Pourquoi on a répété comme ça? Il dit, ahat shehi henna, vehenna shehi ahat. C'est pour te dire, ahat, des fois, on est hayav une seule, shehi henna, pour plusieurs fautes, et des fois, henna shehi ahat. Et des fois, on est hayav plusieurs quand on fait plusieurs fautes. Il donne un exemple. Ahat Shimon, c'est-à-dire, quand un homme, il donne ici un exemple de quelqu'un qui écrit Shabbat. Par exemple, il écrit le mot Shimon. Donc, il est hayav. Me'ahat, une partie de 1, c'est quoi? C'est Shem Shimon. C'est-à-dire, au lieu d'écrire, lui, il voulait écrire Shimon. Il a écrit que Shem deux fois, 2 lettres seulement. Mais le Shem, il y a un monsieur qui s'appelle Shem aussi. Alors là aussi, la Gemara a dit, là aussi, il est hayav. Et si c'était pas un nom, il serait pas hayav? Non, il faut qu'il y ait un sens. Parce que lui, il y a la kavana dans Shabbat, il y a toujours la kavana, l'intention de faire. Pas tout raval à sourd. Oui, d'accord, mais là on parle de hayav hatat. Henna avot. Pourquoi la Torah a dit henna? Ce sont les avot, ce sont les 39 chefs de travaux que l'on connaît. Mehenna, toldot. Mehenna, donc de ces parties-là, c'est-à-dire il y a les dérivés de tous ces 39 travaux, il y en a plusieurs. Maintenant il dit, ahat shehi henna. Quand est-ce qu'un homme, il fait plusieurs travaux, il est hayav plusieurs. Il dit, Zedon Shabbat ou Shravot Melachot. C'est-à-dire, Zedon Shabbat, il sait que c'est Shabbat et que c'est assour. Non, pardon, il sait qu'on est Shabbat. Mais il ne sait pas que c'est assour d'allumer, assour d'arroser, assour de moissonner, assour de ci, cela. Alors, dans ces cas-là, il dit, Henna, il est hayav pour chacune un. Maintenant, Henna shehi ahad. Dans l'autre sens, il fait plusieurs, il est hayav qu'un seul. C'est quoi? C'est Shirarat Shabbat, Usdon Melachot. Ici, il sait que les travaux ils sont interdits, mais là, il pensait qu'on était dimanche. Alors, il a fait plusieurs choses à la fois. Alors là, ils disent hayav, il est hayav qu'un seul. Donc, c'est ce qu'il dit Rabbi Yosef. Pour Shabbat, Rabbi Yosef, il a déjà appris de ce ahad henna qu'il y a subdivision et on peut être hayav plusieurs fois. C'est pour ça que le Havara, il a dit c'est pour l'Av, c'est pas pour les haler, parce qu'il a déjà appris. Aval, mais il continue. Mais ici dans la Avodah Zarah, il n'y a pas un autre endroit où il y a marqué que pour plusieurs fautes différentes, il est hayav plusieurs fois. Alors, alors il nous dit, peut-être que lui aussi il penserait que c'est pour les haler. C'est-à-dire, si la Torah dit lo tishtahave, elle a précisé uniquement cette interdiction de se prosterner, c'est pour dire que il est autant de fois interdit de faire la même chose, égorger, encenser, verser du sang. Tous les travaux que l'on fait pour la Avodah Zarah, c'est autant de fois de péché et autant de fois de condamnation. Pourquoi à partir de l'eau justement on a... Parce que si la Torah dit ne fais pas la Avodah Zarah, et après elle te dit ne te prosterne pas, se prosterner c'est une partie, c'est une façon de faire la Avodah Zarah. Alors comme on a ressorti, chez les 39 travaux, on a ressorti ne pas allumer le feu. Donc là aussi,
il a dit, il y a plusieurs choses, plusieurs façons d'adorer l'Avodah Zarah. Et la Torah dit le Tishtahave. Pourquoi tu dis Tishtahave? C'est une façon d'adorer aussi. Donc, il dit peut-être qu'ici, c'est pour dire que chacun de ces travaux, ou enfin, chacun de ce mode d'adoration d'Avodah Zarah, il n'arrive à pas. Alors, donc, la m'a dit, m'a dit, pourquoi tu dis ça? Pour les Mehat Mehenna. Il dit, moi aussi, je peux te dire que pour la Avodah Zarah, quand on fait plusieurs fautes, on peut apprendre ça de Mehat Mehenna. Et donc, du coup, alors, on a que plusieurs fautes différentes, elles sont punissables de plusieurs korbanot. Et le Stahavé, c'est les laves. Comme il a fait pour Shabbat, on fait la même chose pour la Avodah Zarah. Il t'explique comment. Ahad zeviha. Il dit ahad, c'est quand on égorge le korban. Ça, c'est le péché véritable. Mais ahad, une partie de un. C'est quoi une partie de un? Il dit par exemple, siman ehad. Quand, au lieu d'égorger, parce que quand on égorge un animal, il faut couper les deux simanim, la trachée et donc l'œsophage. Et lui, il a fait qu'un seul. Henna, c'est avot. Henna, ce sont les chefs de travaux d'adoration de la Avodah Zarah. C'est quoi les avot? C'est zeboah, keton, nisur et shtarava. Quand on offre un sacrifice, ou bien on met les encens, ou bien on verse du vin, ou bien on se prosterne, tout ça, ce sont des chefs de travaux d'adoration de la Avodah Zarah. Mehenna, le mehenna toldot, c'est les dérivés. Et c'est quoi les dérivés? Shebel makel lefanea. Il dit, par des fois, avant ils disent, pour une Avodah Zarah, des fois, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un bâton, ils cassent devant l'Avodah Zarah. C'est comme on tue un animal. C'est un peu le dérivé de Zvira. Donc tu vois, là, ici, on voit, il y a différents modes d'adoration. Alors maintenant, il dit, aha, chehenna. Quand est-ce que on fait plusieurs services différents pour l'Avodah Zarah et on est hayav plusieurs fois? C'est quand Zedon Avodat Kohabim. Je sais que c'est une Avodah Zarah, mais Ujrahat Avodot. Mais je ne sais pas que c'est assourd de verser du vin, je ne sais pas que c'est assourd de se prosterner, et je fais autant de fois, on est hayav plusieurs fois. C'est quand le contraire, on fait plusieurs mais on est hayav qu'un seul. Il dit, par exemple, Shrarat Avodat Kohavim, Uzdon Avodot. Il sait que c'est assourd de se prosterner devant l'Avodah Zarah, c'est assourd de faire des sacrifices, c'est assourd de verser du vin, assourd et assourd. Mais il ne savait pas que c'était une Avodah Zarah. Alors, et c'est ça que on est hayav qu'une seule. Viens, l'Agmara lui dit, attends, je ne comprends pas. Comment tu veux qu'un homme ne sache pas que ce n'est pas une Avodah Zarah? C'est quoi l'exemple? S'il se prosterne ou s'il fait un service devant quelque chose, c'est qu'il est bien devant quelque chose. Comment donc il peut être chez quelqu'un d'Avodah Zarah? Alors il dit non. L'Agmara dit comme ça. Imaginons que lui se trouve dans un palais, il croyait que c'était une synagogue. Il s'est prosterné. Alors, il m'a dit dans ce cas-là, son cœur c'est pour le ciel, donc il n'y a pas de hayour ici. Et là, comme on a vu ça déjà avant, il a vu une statue, il s'est prosterné devant. Il croyait que c'est quoi lui? Alors, il m'a dit justement, si il a pris ça comme une adoration à Avodah Zarah, dans ces cas-là, il est méside. Et c'est hayav, c'est haïmita. Maintenant, il a kablé allé, il a klumhu. Si quelqu'un, on a parlé ça hier de ça. Quelqu'un, il se présente devant une effigie d'un roi, voilà, un truc comme ça. Si c'est stam comme ça par kavod, c'est rien du tout. Alors, m'a dit, tu sais quoi? Mais avant, il s'est prosterné devant la Avodah Zarah par amour pour quelqu'un ou par peur de quelqu'un. Donc c'est pour ça, et lui il croyait que c'est pas assourd. Dans la mesure où moi je ne l'accepte pas en tant que Dieu, je peux faire ça. Et donc, c'est hayav. Mais c'est comme le shogeg à côté. C'est ça le shogeg d'Avodah Zarah. Alors il m'a dit, Ani hala Abaye, ça c'est bon pour Abaye, parce qu'Abaye il a dit justement, celui qui adore la Avodah Zarah par crainte ou par amour, il est hayav. De amar hayav. Et là, les Rava de amar patout. Le Rava lui a dit, si quelqu'un il se prosterne par amour pour quelqu'un ou par crainte, par peur de quelqu'un, il est patou. Alors comment tu vas me dire ici qu'il est hayav? Alors le m'a dit, tu sais quoi? Selon Rava, on va dire que ce monsieur-là, il a donc adoré cette Avodah Zarah. Il pensait que c'est muta. Il pensait que l'interdiction d'Avodah Zarah n'existe pas. Et donc c'est pour ça que c'est ce shogeg Avodat Kohavim, shogeg. Alors il est hayav qu'une seule.
Alors là, on m'a dit, si c'est comme ça, moi j'ai une question. C'est quoi? Tifsot, là, on m'a dit, puisque tu dis que quand quelqu'un il a un shgagat avodah zara, il est hayav qu'une seule, alors dis-nous, nous avons vu des Baram et Rava et Rav Nachman. Rava, il a posé la question à Rav Nachman. Il lui a dit, si quelqu'un, si quelqu'un, il ne savait pas que c'est comme que ça c'est une avodah zara. Et il ne savait pas aussi que ces façons de faire, c'est interdit pour l'avodah zara. Les deux, il ne savaient pas. Est-ce qu'il est hayav un ou est-ce qu'il est hayav plusieurs? Alors il m'a dit, dans ces cas-là, puisque nous on vient de dire ici, quand quelqu'un ne savait pas que c'était interdit pour l'avodah zara, shgagat avodah zara, mais hayav ahad. Alors dans ces cas-là, donc il est hayav qu'un seul, pourquoi tu n'as pas répondu à ça? Alors il m'a dit, il dit, quel est ton problème? Mais ça, réponds à la question, qu'il est hayav qu'un seul, quel est ton problème? Seulement il m'a dit, il y a un problème. C'est quoi le problème? Il m'a dit, comment tu peux me dire? Parce que nous, on a dit tout à l'heure que Rabbi aussi, il a dit que le pasuk be'asam ahad mehenna, on l'a rapporté sur Shabbat, et on a dit donc que c'est pour nous apprendre que tous les 39 travaux de Shabbat, c'est 39 travaux. Si quelqu'un il fait les 39, il a 39 hataot. Et alors nous, on a objecté, mais on peut faire la même chose avec la avodah zara. Là, il m'a dit, mais comment tu peux faire la même chose avec la avodah zara? C'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Des elo achaktiv b'mashiach pat u'vnasi sa'id u'v'yahid kesva u's'ira ve'elo be'avodat go'amim tan v'shamin shebesalag yahid. L'Agmara dit là-bas dans la Torah, quand on parlait de ce cas de hatat, la Torah dit attention, si c'est un Kohen Gadol, il offre un bœuf. Si c'est un prince, il apporte un bouc. Si c'est un juif ordinaire, il apporte une brebis ou une chèvre. Mais nous on sait que si c'est la avodah zara, on a vu hier, on a dit Shnan Shavin, tout le monde est égal pour la avodah zara. Celui qui fait la avodah zara de façon volontaire, il apporte une chèvre. Tous les mêmes. Donc tu ne peux pas me dire que ce Mehat Mehenna, ça part de la avodah zara, c'est pas possible. Mais tu l'as dit. Donc lui m'a dit, tu n'as rien à dire. C'est comme ça. Ça veut dire, il a bien donc répondu. Maintenant, le m'a dit, Rav Shmuel bar Yehuda, quand il est venu Rav Shmuel bar Yehuda, Amar, il a dit, Haritana Kame. Lui, il a dit en vérité, parce que nous, on a dit que Rabbi Zakkai, il a dit devant Rabbi Yohanan, celui qui fait Zébé, Arketen, Neser, Sahava, il ne haïv qu'un seul. Lui, il dit non, c'est pas comme ça. Il lui a dit autre chose. C'est quoi autre chose? Il lui a dit, Homer b'Shabbat, Meshe'al Mitzvot. Il lui a dit comme ça, tu sais, il y a des choses plus sévères dans Shabbat que les autres mitzvot, et il y a des choses plus sévères dans les autres mitzvot que le Shabbat. Il explique, il dit, c'est quoi les choses qui sont plus sévères dans Shabbat par rapport aux autres mitzvot? Dans Shabbat, si quelqu'un il fait deux péchés, Shabbat involontaire, par exemple, il allume la lumière, il ne savait pas, et il a écrit un mot dans le truc, il ne savait pas. C'était assourd. Shabbat. Il savait pas que c'était Shabbat. Il savait que c'était assourd. Donc, l'Agmara a dit là-bas, il est hayav sur chacun. Il a fait deux péchés, donc deux korban hatat. Ce qui n'est pas le cas des autres mitzvot. L'Agmara va nous expliquer ce que c'est les autres mitzvot. La suite. Il y a maintenant un côté qui est sévère dans les autres mitzvot, mais qui n'est pas dans Shabbat. C'est quoi? Il dit, Shebesh'al mitzvot, dans les autres mitzvot, Sharar belo mitkaven hayab. Même si quelqu'un il est involontaire, sans aucune intention, il est hayab. Mashenken be Shabbat. Alors que Shabbat, c'est celui qui est involontaire, il est quand même patour à Balasso. Ok? Voilà ce qu'il lui a dit. Attends, on va expliquer. Amarmo, la m'a dit maintenant, on va développer cette idée-là. Tu m'as dit, Homed be Shabbat, on a dit comme ça, que le Shabbat est plus sévère, que si quelqu'un a fait deux travaux interdits Shabbat par exemple, il est hayav 2, ce qui n'est pas le cas des autres mitzvot. On a dit comme ça comme principe. Là, elle explique. Comment c'est le cas? Donne-moi un cas. On le dit. Et les si on dit, on propose comme cas suivant. Imaginons, Shabbat, il a moissonné, et il a moulu, il a moissonné un peu de blé, il est parti les moudre, sans savoir que c'est assourd, et donc, du coup, il est hayav 2 fois.
Alors il m'a dit, toi tu m'as dit, Shabbat il est Hayav 2. Mais dans les autres mitzvot, non. C'est quoi les autres mitzvot? Exemple. Il dit voilà, par exemple, De'achal, Helev, Vedan. Imaginons quelqu'un, il a mangé un peu de graisse interdite, il a bu un peu de vin, de sang. Or les deux c'est assourd. Alors il m'a dit, il m'a dit, mais attends, c'est pas plus sévère Shabbat que les autres mitzvot. Puisque dans Shabbat il est Hayav 2, et là aussi il est Hayav 2. Pourquoi tu dis Shabbat c'est plus sévère? Et là, il donne une autre possibilité. Où c'est donc on voit dans les autres mitzvot que quelqu'un il fait deux fautes, mais il est Hayav une seule. Il dit, c'est quoi? Hein? Il a dit par exemple, il a mangé un peu de graisse interdite le matin à 8 heures, et une demi-heure après, il a remangé encore dans le désert. Il a mangé la même chose. Et donc, comme les deux fois il a mangé, il ne savait pas, il a Hayav qu'une seule fois. Il a fait la même faute sans savoir que c'est des péchés. Alors, il m'a dit, dans ces cas-là, alors, il m'a dit, dans ces cas-là, même Shabbat, c'est la même chose. Imaginons quelqu'un, il moissonne Shabbat à 8 heures, et à 8h30, il remoissonne une deuxième fois, et il ne savait pas que c'est entre les deux, il n'a rien su. Ben, le même travail répété sans savoir, il a Hayav qu'un seul. Alors comment tu me dis que Shabbat il est plus sévère que les autres mitzvot? Alors la Gemara a dit, c'est pour ça que Rabbi Yohanan, quand Rabbi Zakkai il lui a dit ça, il lui a dit va dehors, ça veut rien dire ce que tu dis. Parce qu'on ne trouve pas un cas où il dit il y a des cas plus sévères Shabbat plus que les autres mitzvot, il y a un cas plus sévère de mitzvot, il n'y a pas Shabbat. Donne-moi un exemple, on n'a pas trouvé. Alors il lui a dit, puisque ça n'existe pas ce que tu dis, alors c'est n'importe quoi. Comment on a vu par exemple quelqu'un qui allume 3 fois Shabbat, 3 fois les filles? Ah non monsieur. Celui qui allume la lumière 3 fois Shabbat sans savoir que la lumière était interdite, on ne lui a pas dit entre temps, il n'a rien qu'un seul. Monsieur on lui a dit. Ah merci, on parle bien à l'émirate ici, on parle de la même ignorance monsieur. Il faut le même cas. Alors, donc, l'Agma a dit, très bien. Mais l'Agma a dit, tu n'as pas trouvé. Alors, avec un ignorant qui ne sait pas que faire Shabbat, il fait qu'un péché. Ah non, parce que lui, il fait plusieurs travaux différents. Pour le même péché. Mais il va être puni pour un seul péché. Non, pour moissonner, ça sera péché, pour allumer la lumière, ça sera péché. Mais pas les mêmes péchés, un ignorant il ne peut pas faire le même péché. Supposons qu'il a allumé. Non, le même péché c'est une fois. On a déjà dit, le même péché sans savoir que c'est la source, c'est Hayav 1. Même il allume 50 fois dans le Shabbat, il ne savait pas, alors c'est Alors l'Agma a dit, Maïkosher, quel est ton problème? Moi je peux te retrouver un cas. C'est quoi? Dis-moi. Il m'a dit voilà. Imaginons le Shabbat, donc il a moissonné et il a moulu. Donc il a fait 2 travaux interdits, donc il est Hayav 2. Maintenant tu me dis, c'est pas le cas dans les autres mitzvot. C'est quoi le cas dans les autres mitzvot? Il me dit, on parle de la Avodah Zara. Que quoi? Hein? Qui est de la BMI. Comme il a dit Rabbi Emi, qu'est-ce qu'il a dit? Voilà, regarde Rabbi Emi, qu'est-ce qu'il a dit? Si quelqu'un, il se prosterne devant la Avodah Zara, il fait un sacrifice, il verse le vin, il fait des encens, 4, 5, 6 travaux différents, il est Hayav que 1. Donc tu vois bien que Shabbat, il fait 2, il est Hayav 2. Là-bas, il fait 2 ou 3 ou 4, il est Hayav que 1. Donc Shabbat, c'est plus sévère que les autres mitzvot, que la Avodah Zara. Alors là, on m'a dit, c'était bien mignon. Là, ça ne marche pas. Tu sais pourquoi? Parce que va dans l'autre sens. Parce que nous aussi, on a dit, il y a aussi des cas dans les autres mitzvot qui sont plus sévères que le Shabbat. Alors, nous, on a dit dans la Sefa, il y a donc des choses plus sévères dans les autres mitzvot que le Shabbat. C'est quoi, il dit? Chez Bécha, mitzvot, on a dit comme ça. Dans les autres mitzvot, Sharar belomit kaven haya. Si quelqu'un il a fait involontaire sans aucune intention, il a marqué dans les autres mitzvot, il est haya. Alors maintenant, dans la Avodah Zara, c'est quoi? Shorer belomit kaven ba'avodat kravim. Comment un homme il peut être involontaire sans aucune intention dans une Avodah Zara? Comment? Tu te prosternes, tu fais un sacrifice devant quoi? Ben, c'est quoi un shorer d'Avodah Zara? Alors, on fait le même raisonnement qu'on a fait déjà 2 fois. Et si il croyait que le palais c'était une synagogue, il s'est prosterné devant, dans ces cas-là, c'est moutard complètement, les Bola Shammai.
Si maintenant tu dis non, on est obligé de dire qu'il a vu une statue d'un roi sur un cheval, un truc comme ça, et il s'est prosterné devant. Alors on a dit même ça. Et il a pris comme un dieu ce chevalier-là. Dans ces cas-là, il est méside, il a haïmita carrément. Mais s'il n'a pas eu ce comme ça par kavod, il a fait comme il s'est prosterné devant un roi sur un cheval, mais c'est rien du tout ça. Alors c'est quoi Shogeg Belo Mitkaven dans l'Avodah Zara, il est Hayav? On m'a dit, voilà. Quelqu'un, il s'est prosterné devant une Avodah Zara par amour pour quelqu'un ou par peur de quelqu'un. Alors, il est Hayav. Tu vois bien, dans ce cas-là, il est Hayav dans l'Avodah Zara, mais ce n'est pas le cas de Shabbat, parce que Shabbat, Belo Mitkaven, il n'est pas tôt. L'Agma a dit, d'accord, très bien. Mais ça, c'est valable pour Abaye. Abaye dit Amar Hayav. Parce que Abaye, il a dit, quand quelqu'un, il fait l'Avodah Zara par amour ou par peur de quelqu'un, il est Hayav. Mais seulement, comment tu fais pour Rava elle a l'Avadama Pato, mais mais Rava, lui, il a dit, celui qui, donc, il sert une Avodah Zara par amour pour quelqu'un ou par peur de quelqu'un, il n'est pas tôt, il n'est pas Hayav. Donc, le raisonnement ne se fait plus. Et là, on m'a dit, tu sais quoi, on change. Beomer Moutar. Tu sais quoi, le Rava, il te dit, ici, on parle de quelqu'un, il croit que l'Avodah Zara, c'est Moutar. Il dit, ça, c'est Moutar. Et il s'est prosterné, ou il a fait quelque chose pour l'Avodah Zara. Et donc, il est Hayav. Rava, il a dit comme ça. Hein? Non, c'est pas Moutar, il dit, il sait pas que ça existe, l'interdiction de l'Avodah Zara. Non, donc c'est Shogeg. C'est pas Shogeg. C'est une différence. Alors, l'Agma a dit, si tu dis ça, Mashenken be Shabbat, des fois tous les gamins. Donc, le Shabbat, celui qui dit Omer Moutar, il est pas tôt. Il m'a dit non, c'est pas possible. Pourquoi? Quand Rava, il a posé la question à Rav Nachman, il lui a dit, quand quelqu'un il a fait Shogeg dans le Shabbat et aussi Shogeg dans les différents travaux, sa question a été, il dit, mais lui il n'avait pas l'intention d'avoir comme réponse qu'il n'est pas tôt. Lui sa question a été, si quelqu'un il fait 3 travaux le Shabbat, sans savoir que les travaux sont interdits, et sans savoir que c'était Shabbat, son problème à lui c'est, est-ce qu'on va le rendre passible d'un seul Korban Hatat, ou de 3 Korbanot? Mais pas que tu me dises pas tour, c'est pas possible, ça n'existe pas ça. Donc, là aussi, il a repoussé. Il a repoussé. Alors l'Agma a dit, mais là l'Agma continue, mais pourquoi tu dis que c'est pas possible? Moi là je peux te trouver une possibilité. Laquelle? Dis-moi. L'Agma revient, elle dit, il dit comme ça. Reshat, on parle de l'Avodah Zara. Et la Sefa, on parle des autres mitzvot. On reprend le raisonnement. Shabbat, celui qui fait 2 travaux interdits, il est hayav 2 fois. Donc c'est sévère. Ce qui n'est pas le cas de l'Avodah Zara, puisque Rabbi Ami dit, quand quelqu'un il fait plusieurs choses d'Avodah Zara, il est hayav que 1. Donc Shabbat, c'est plus sévère que l'Avodah Zara, ça marche. Maintenant, dans l'autre sens, il dit, l'Agma a dit, dans l'autre sens, on ne va pas prendre l'Avodah Zara. On dit comme ça. Dans la première partie, on dit Shabbat, c'est plus sévère que l'Avodah Zara. Et dans le retour, on va dire, les autres mitzvot, c'est plus sévère que Shabbat. Mais ce n'est pas un Avodah Zara. C'est quoi les autres mitzvot? Il dit, voilà, par exemple, c'est quoi un non intentionnel? Il dit, imagine quelqu'un, il avait un petit peu de graisse, enfin un peu de huile comme ça, graisse, il a bu. Et après, il s'est avéré que c'était de la graisse interdite. Alors, on m'a dit, nous on sait que ça, c'est Hayav Hatat dans tous les cas. Alors que Machin Kembe Shabbat des bateaux. Shabbat, quand quelqu'un il a fait sans intention, il n'est pas tôt. C'est quoi le cas? Il dit par exemple, pas tôt. Quelqu'un par exemple, il avait une tomate, elle était cueillie depuis vendredi, il voulait la prendre, et par erreur, il a arraché une tomate plantée à côté. Là, c'est pas tôt les gars, parce que c'est pas ce qu'il voulait faire.
Et comme il a dit, alors tu vas dire pourquoi la différence entre les deux? Pourquoi dans la graisse, lui il croyait que c'était de l'huile, il a mangé, il est hayab. Et dans la tomate, tu m'as dit il est pas tour, pourquoi la différence? Il dit parce que il a dit Rav Nachman au nom de Shmuel d'Amar. Celui qui fait sans faire exprès, sans aucune intention, dans les graisses interdites ou dans les relations interdites, il est hayab quand même parce qu'il a tiré un profit déjà. Par contre, mais celui qui fait non intentionnel pour le Shabbat, là il est pas tour. Pourquoi? Mais la Torah elle n'interdit que ce qu'il y a une intention. Quand il n'y a pas d'intention, donc il est pas tour. Voilà donc une possibilité où on peut donc expliquer ce qu'il a dit Rabbi Zakkai à Rabbi Yohanan. Alors pourquoi Rabbi Yohanan il dit va se dire ça dehors? Voilà, ça marche très bien. On résume. Shabbat, si quelqu'un il fait 2 travaux interdits, il est hayab 2 fois. Ce qui n'est pas le cas de l'Avodah Zara, quand il est fait 2 fois, il est hayab qu'une seule, selon Rabbi Ami. Maintenant, dans l'autre sens, les autres mitzvot de la graisse interdite, s'il mange alors qu'il savait pas, il n'avait pas l'intention, il est hayab. Et Shabbat, par contre, non, il n'est pas hayab. Donc le raisonnement, le principe, il marche très bien. Alors, la Gemara dit, pourquoi Rabbi Yohanan il lui a dit, va dire ça dehors? C'est très bien ça. La Gemara dit non. Rabbi Yohanan est armé. Rabbi Yohanan il lui a dit non parce que Rabbi Yohanan il a un principe. Parce que Rabbi Yohanan il te dit, on peut pas, tu as ici un enseignement, tu peux pas me dire la première phrase, elle parle de Shabbat et Avodah Zara, et la deuxième phrase, elle parle d'autre chose, des graisses interdites et avec Shabbat. Ou tu fais les deux ensemble, les mêmes cas, ou sinon c'est pas possible. Or, dans le même cas, c'est pas possible. Donc c'est vrai ça, Rabbi Hanan dit, monsieur, ton cas, il n'est pas impossible, il n'est pas possible, donc tu vas de lire dehors, ça, c'est pas bon. Et l'Agma, elle amène ici une preuve. D'Amar Rabbi Hanan. On a vu d'ailleurs cette même idée, on a vu là-bas dans Baba Msira, où Rabbi Hanan il dit, celui qui m'explique le cas de la cruche selon un seul hacham, je lui amène moi-même ses habits jusqu'au bain pour aller se laver. Ça veut dire que là-bas il s'agit là-bas le Gemara parle de ça. Celui qui confie une cruche à son ami, il a dit garde-la-moi quelque part. Après, ce monsieur, il a déplacé la cruche. D'accord? Bon, le Gemara a dit, s'il a déplacé, est-ce que c'est pour son intérêt à lui ou pour l'intérêt de la cruche? Protégé. Voilà. Après, là-bas, c'est marqué comme ça. Si elle se casse de sa main, d'accord? Si pour les besoins de la cruche, il est pas tour, mais pour les besoins de lui, il est hayab. Mais s'il a posé déjà, dans tous les cas, il est pas tour. Maintenant, si les propriétaires, ils lui ont dit, quand ils ont confié la cruche, tu la mets là-bas. Ils lui ont spécifié un endroit. La Mishnah dit là-bas, si il a déplacé, que ce soit de sa main ou après l'avoir posé, eh bien dans tous les cas, si c'est pour les besoins de la cruche, il est pas tour, mais pour ses besoins, il est hayab. Là-bas, le Gemara a dit comme ça. Le problème, là-bas, il y avait une mahlok entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Quelqu'un, il vole un agneau. D'accord? Dans la nuit, il vient, il vole un agneau. La nuit, après, il a des remords. Le matin, il va, il rend l'agneau dans le... Il pose l'agneau là-bas dans le... Parmi dans l'enclos. Voilà, dans l'enclos. Selon Rabbi Ishmael, c'est bon, il a rendu, c'est parfait. Selon Rabbi Akiva, non. Il faut avertir les propriétaires. Tu l'as volé? Ouais. Ou bien pas toi, enfin, pas forcément toi. Quelqu'un, voilà, il te l'a volé le truc, il te l'a rendu. Il faut que le propriétaire sache qu'on lui a rendu son agneau. Pourquoi la Gemara a dit là-bas? Parce que le propriétaire, quand l'agneau il est sorti une fois de l'enclos, il risque de ressortir. Donc il a besoin d'une surveillance supplémentaire. D'accord? Alors là-bas, la Gemara a dit, les Hachamim là-bas, ils ont essayé, parce que si le premier cas, quand on a dit, si il a posé, quelqu'un il a déplacé la cruche, après il a posé. Ok? Selon Rabbi Ishmael, comme Rabbi Ishmael dit, il n'y a pas besoin d'avertir le propriétaire, c'est pour ça qu'on a dit il n'est pas tour. Mais après tu m'as dit, quand les propriétaires ils ont dit tu la mets ici, et lui il l'a mise à un autre endroit, oui? Alors évidemment c'est Hayav, là-bas il y a marqué Hayav. Pourquoi Hayav? Mais je l'ai posé, je l'ai rendu. Et dit parce que non, et alors, là ou là c'est pareil. Non, parce que j'ai pas averti le propriétaire. Oui, et donc, on a dit, c'est la raison, c'est pour que l'animal il s'habitue, mais la cruche elle va pas s'habituer. Alors Haramim ils disent de façon générale, il y a un principe, quand on vole et on remet, là ici quand il a enlevé la cruche,
Un témoin. lui il t'a dit tu l'as mis ici. Le Haramim, ils ont trouvé des réponses là-bas, mais avec des raisonnements différents. Rabbi Hanan dit moi, si vous me trouvez un raisonnement unique, commun aux deux cas, et avec ou Rabbi Ishmael ou Rabbi Akiva, moi je vous amène, c'est pour ça donc comme notre cas ici c'est la même chose. Rabbi Hanan dit on ne peut pas mettre deux auteurs différents dans une Mishnah, ou bien deux, comme ici, deux facettes différentes. Une fois tu compares Shabbat avec Avodah Zarah, après tu me compares les autres Mitzvot avec Shabbat, ça ne marche pas. S'il y a un témoin, C'est pour ça que Rabbi Hanan il a dit ça ne marche pas. ça va